Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Manchester City qui gagne 3-0 face au Bayern Munich. Match comptant pour les quarts de finale aller de Ligue des Champions. La famille Manchester City qui gagne un match très important, qui a actuellement un pied et demi en demi-finale de Ligue des Champions. Donc déjà bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà, dans cette vidéo, dans cette petite vidéo, nous allons parler de débrief de ce match, un match important, un match auquel qui nous a procuré beaucoup de sensations hier. Manchester City qui a déroulé, Manchester City qui a confirmé Guardiola et son équipe qui ont actuellement un pied et demi en demi-finale de Ligue des Champions. Donc on va déjà parler de la composition des deux équipes. Voilà, les équipes alignées lors de ce match. Nous allons parler également de la première période de ce match et également de la deuxième période, et également parler de pas mal des performances des différents joueurs lors de ce match. Voilà, donc la famille, le débrief commence maintenant. Manchester City, déjà du côté de Guardiola, avait une composition de 3-2-4-1. Voilà la composition de Guardiola, une composition que je trouve un peu bizarre, mais voilà, qui a vraiment fonctionné. Donc le 3-2-4-1 de Guardiola. Dans les buts, nous avions Ederson, qui est le gardien titulaire de Manchester City. En défense, Akanji du côté droit, Ruben Diaz à l'axe et Nathan Ake du côté gauche. De la défense. En milieu de terrain, nous avions Rodri, De Bruyne, Stones et Gundogan. Et en attaque, nous avions Bernardo Silva, Haaland et Grealish. Déjà, lors de ce match, la surprise qu'a apporté Guardiola lors de sa composition, c'est que Bernardo Silva a été choisi à la place de Mahrez du côté droit de l'attaque. Voilà, Bernardo Silva qui a fait un très bon match, on parlera au cours de ce débrief. Et du côté de Bayern Munich, donc dans les buts, il y avait Sommer du côté du Bayern, le gardien du Bayern. Et du côté gauche de la défense, il y avait Davies, et à l'axe central nous avions De Ligt et Upamecano qui a fait un match catastrophique, on en parlera également. Et du côté droit, il y avait Benjamin Pavard. En milieu de terrain, nous avions Goretzka et Kimmich et Gnabry, Musiala, Coman en milieu de terrain également, et en attaque nous avions en pointe Sané. Donc voici un peu les compositions des deux équipes que j'ai trouvé très intéressantes, et déjà que le match était très attendu et très mouvementé. Et déjà la première partie a débuté vraiment avec beaucoup de pression, de pression et beaucoup d'action du côté des deux équipes. Mais malheureusement, nous avons constaté que Manchester City avait un peu plus de fulgurance dans les transitions, dans les attaques et dans pas mal d'actions. Et voilà, donc j'ai trouvé l'équipe très intéressante, l'équipe de Manchester City. Guardiola qui a vraiment mis une bonne équipe en place, et j'ai vraiment apprécié le match de Manchester City en première période jusqu'à ce que le but vienne. Je crois que c'était à la 27e minute, 26e, 27e minute, but de Rodri, un très beau but. Rodri qui lui il est de nature droitier, mais bonne balle reçue presque à l'entrée de la surface, sinon presque au milieu de terrain, qui donne un crochet du côté droit. Et la balle vient du côté gauche et qui ne s'est pas prié. Il a tenté sa frappe du côté gauche, une très belle frappe qui va se loger dans les filets, la famille. Donc Manchester City qui mène 1-0 à la première période, et c'était le score jusqu'à la mi-temps. Et Bayern Munich, malgré des bonnes intentions, des bonnes remontées de balles, des bonnes actions, mais Manchester City a été très solide derrière, très solide, très forte dans les replis défensifs. Les attaquants, les mulets et les défenseurs ont joué avec le cœur tous ensemble, et c'est ce que je pense qui a fait la force de Manchester City ce soir. Ils ont joué collectif et non individuel. On voyait Bernardo Silva venir aider Akanji derrière, on voyait Rodri venir faire des tacles incroyables dans la surface, on voyait Nathan Ake qui lui a mis en difficulté Coman, qui a mis en difficulté également les attaquants, n'est-ce pas, du Bayern Munich. Et voilà, la première période, Manchester City qui mène 1-0, et moi je me dis bon, le match est encore très lent, et qu'avec ces équipes là rien n'est joué, rien n'est fait.
Et la deuxième période revient Manchester City qui a vraiment le pied sur le ballon, qui a vraiment des actions, qui a vraiment des opportunités de marquer. Erling Haaland qui lui par moment était un peu transparent, mais on a vu un Erling Haaland qui a appris à combiner avec ses coéquipiers, jouer collectif jusqu'à ce que cette balle mal négociée par Upamecano qui lui traîne en défense avec une balle, et voilà, Erling Haaland se retrouve là. Je crois que c'est Grealish qui prend la balle et donne la remet à Erling Haaland, et Erling Haaland qui fait une passe incroyable à Bernardo Silva. Bernardo Silva qui est un joueur de très petite taille, mais qui lui marque un très beau but de la tête. Donc la famille, le Manchester City qui mène 2-0 Bayern. Moi je me dis bon, c'est pas encore grave parce que ce n'est que le match aller, et que si le Bayern marquait seulement un but et que voilà, le match serait relancé et le match retour à Munich, voilà, tout serait possible. Et là ça n'a pas tardé, quelques minutes après, je crois à la 76e ou 77e minute, Erling Haaland lui également qui rentre dans la danse avec une très belle remise de la tête de Stones qui lui se retrouve dans la surface et remet la balle à Haaland qui est au deuxième poteau. Upamecano qui lui ne fait pas attention, et Erling Haaland là qui a logé la balle dans les filets. Voilà donc la famille Manchester City à ce moment-là, avant la 80e minute, qui mène 3-0, et là le match était déjà presque plié, la famille. Voilà donc, s'il faut parler des joueurs individuellement, déjà je vais commencer par la défense de Manchester City. Super. Akanji a fait un match de guerrier, un match solide. Akanji, Nanake et Ruben Dias ont été très solides en défense, très bon. Voilà donc cette défense a aujourd'hui permis Manchester City de sortir de là avec un clean sheet. Et en milieu de terrain, nous avions De Bruyne, même s'il est sorti par précaution d'ailleurs. Je pense que Guardiola l'a fait sortir par précaution. Il est sorti, mais lui également qui a fait une très belle partie. Stones qui a été incroyable. Rodri lui également qui a été buteur, a été incroyable. Bernardo Silva, en parlons un peu, la famille. Bernardo Silva a fait un match incroyable parce qu'il a mis le défenseur Davis en difficulté. Le latéral gauche de Bayern Munich en difficulté. Moi je me dis Bernardo Silva n'est pas un joueur on va dire très rapide en termes de course, mais un joueur qui sait manier la balle, qui sait tenir la balle. Mais Davis, qui était un latéral très rapide, très athlétique, qui est actuellement l'un des meilleurs à son poste, mais a été en difficulté totale face à Bernardo Silva dans les prises de balle, dans les dribbles, voilà, dans les accélérations. Bernardo Silva qui a fait vraiment de la misère à Davis, vraiment qui n'a rien vu. Vraiment félicitations à Xavi pour ce coup tactique, voilà, ce coup tactique qu'il a réalisé ce soir en mettant Mahrez au banc et en choisissant Bernardo Silva. Félicitations vraiment à l'équipe. Erling Haaland qui apprend maintenant à jouer balle au pied, qui apprend à combiner, un attaquant qui était lui plus inspiré à des longues balles, des transitions, des profondeurs, mais là il apprend à combiner avec son équipe. Et félicitations à son match. Lui qui sort de ce match avec un but et une passe décisive. Erling Haaland qui a des statistiques folles du côté de Manchester City depuis le début de saison avec je crois 45 buts en 39 matchs. C'est un joueur incroyable qui aujourd'hui selon moi est bien placé pour le Ballon d'Or, même si nous sommes à une année de Coupe du Monde et que Lionel Messi avec cette Coupe du Monde serait le joueur le mieux placé pour gagner ce trophée. Mais Erling Haaland pourrait quand même titiller le haut tableau pour ce Ballon d'Or cette année. Grealish lui également qui a été très bon dans les replis défensifs, qui a été très bon dans la conservation des balles, qui a mis en difficulté les défenseurs de Bayern Munich. Vraiment félicitations à Xavi, félicitations à l'équipe pour ce match qu'ils ont livré, et je les ai trouvés très solides tous, très solides, très bon, très collectif également, parce que c'est le collectif qui a fait gagner ce match, hein. Moi je me dis, parce que on a vu des joueurs transcendés qui se battaient ensemble, qui venaient défendre ensemble. On voyait Erling Haaland lors des corners qui revenaient dans la défense venir aider les défenseurs. Vraiment félicitations à l'équipe, félicitations pour ce match. Eux qui ont déjà pris une très bonne option pour le match retour, eux qui ont une très bonne option pour le match retour, et qui ont déjà, je crois, un pied et demi en demi-finale. S'il faut parler du Bayern, déjà, un match pas mal, mais avec beaucoup de déchets, manque d'inspiration, des joueurs qui n'arrivaient pas à se trouver.
Peut-être cela était dû au pressing très haut de Manchester City, mais le Bayern qui avait parfois du mal à ressortir les balles, qui était obligé de jouer avec des longues balles, eux qui étaient en manque d'inspiration, qui ont eu pas mal d'occasions avec Sané sur le côté. Nous nous rappelons de cette balle de Sané que le gardien enlève, mais malheureusement, voilà, le Bayern Munich n'a pas été très inspiré malgré l'entrée de Sergio Mané et de Müller. Voilà, ça n'a pas donné grand chose. Et ici, la catastrophe du côté du Bayern Munich, c'est Upamecano, la famille Upamecano, qui a perdu totalement la tête lors de ce match, qui a fait, je crois, 2 ou 3, voire 4 erreurs cruciales, qui a vraiment affaibli la défense, lui qui a vraiment perdu les boules et qui est l'un des responsables de la défaite du Bayern ce soir. Donc la famille, voilà, ce que je peux dire du Bayern, c'est que c'est difficile, ce serait difficile pour le Bayern de revenir, parce que là, il va falloir que Manchester City se salborde totalement. Il va falloir que Manchester City vraiment se désavoue et accepte totalement d'abandonner le match, afin que le Bayern Munich revienne. Mais logiquement, au vu de la réalité, il serait difficile pour le Bayern de revenir. Mais en football, tout est possible, hein. Tout est possible. On a vu les remontadas des 4-0, 5-0. Mais il va falloir que le Manchester City soit vraiment aille vraiment se vendre totalement pour être éliminé de ces quarts de finale. Donc voilà ce que je peux dire de ce match. Félicitations à Guardiola qui cette année était un vrai client pour la Ligue des Champions. Espérons que ça va aller. Alors la famille, pour toi qui a aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et de donner ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.